la peur et l'intensité, il y a à comprendre que tous les êtres humains, ils touchent ça. Et que du coup, il y a un choix à faire. La majorité, 99%, ils vont soit fuir ou trouver des questions mentales pour... Donc là, hier, j'étais en formation chez Flora. Quand ça montait dans l'intensité, tout de suite, il y a eu des nanas qui ont dit « Oui, mais comment on fait pour savoir que ceci, cela ?» Alors qu'en fait, tu vois, il y en a une qui me pose une question comment on peut savoir que la communication... Tu vois, elle me pose une question hyper mentale. Alors qu'en fait, quand on a creusé, comment... Eh ben, en fait, à un moment, les premières années, elle a tellement écouté sa fille, et du coup, après, bah, ça l'empêchait de, puisque c'est une artiste, ça l'empêchait de jouer de la musique ou je sais pas quoi, et que donc, du coup, maintenant, elle est passée en mode, quand sa fille vient la déranger, elle ne l'écoute plus, et en fait, elle était pas bien, parce qu'elle était justement dans, avant, je fais que écouter ma fille, et moi, je me respecte pas, et là, maintenant, je suis en mode, je me respecte, et fuck ma fille. Ça, c'est ce que je te disais. C'est-à-dire qu'elle est dans les extrêmes, elle n'est pas du tout dans la maîtrise. Mais ce que je veux te dire, c'est que, en fait, elle avait un vrai truc personnel et elle me racontait un truc pour se couper de l'intensité. Tu vois, elle essayait de poser une question générale alors qu'en fait, elle avait un vrai problème par rapport à ça. Tu me suis ou pas? Donc, le choix, il est soit de fuir, soit de réduire comme on peut en s'accrochant en branche l'intensité. Soit il est de dire ok, bah, en fait l'intensité c'est pas personnel, parce que c'est le cas, puisque tout le monde peut passer par là et tout le monde passe son temps à la fuir, donc en fait ça prouve bien que c'est pas personnel, puisque c'est le cas pour tout le monde. Donc du coup ça veut dire que c'est une caractéristique de l'humain, que cette caractéristique je peux en faire une occasion de croissance ou un blocage. Mais sauf que ça passe par une décision d'être extrêmement au clair avec ça. C'est-à-dire, si j'en fais une occasion pour grandir, une occasion de croissance, ça veut dire que je peux le faire en décidant de transformer l'intensité H24. Et c'est vraiment une décision de l'intérieur. Donc c'est-à-dire, à un moment, bah là, tu vois, c'est... du coup, bah voilà, soit tu prends... quand tu te lèves le matin, enfin, et c'est tous les matins, la décision de, ok, bah, l'intensité, en fait, c'est pas personnel, donc je m'en sers comme une occasion de croissance. C'est pas un problème, ça n'indique pas un problème. Et donc, du coup, comment? Voilà, bah, première étape, c'est je respire avec ça et j'apprends à arrêter de fuir l'intensité et j'apprends à arrêter de baisser le thermostat de l'intensité avec des faux problèmes et des confusions et des machins. Mais ça, soit on le décide une fois dans notre vie et après il faudra perpétuer, soit on ne le décide pas et donc on est dans le système de fuite ou de baisse de l'énergie. Il n'y a juste pas le choix. Enfin, on a un choix énorme entre les deux. Voilà. Donc ça veut dire en séance, ça veut dire après les séances, ça veut dire voilà, des fois bah, si tu as ton premier client machin bidule, c'est ok, l'intensité, bah, j'ai pris la décision H24, c'est-à-dire chaque fois que ça se pointe, de ne pas la fuir et de respirer avec et de voir ce qui se passe. Et soit j'écoute et je ressens, soit je m'en sers pour agir. Mais en tous les cas, je ne la subis pas. Et il n'y a pas d'autre choix. C'est soit fuir, soit utiliser. Mais c'est ta décision. Moi, mon job, c'est de te donner la clé. Et après, tu es face à ce choix-là. Et du coup, là, ce qu'on commence à basculer, c'est l'action massive stratégique. Mais donc, au départ, que comme tu ne connais pas ce qu'on a dit, tu es dans l'étape où tu dois mieux connaître, mieux te connaître et mieux connaître ton marché, bah, y a une période de test qui est incompressible. Et donc que l'action soit largement prioritaire,
tu vois, et que par rapport à ton leadership, bah que ta vie et tes actions démontrent qui tu es, bah en tous les cas, ça peut pas se construire autrement. Donc ça veut pas dire qu'il faut pas que, quand justement tu es en coaching, que là on fait pas un gros ralentissement et que là vraiment on arrête la moto et on passe vraiment à pied. Et de à pied, on s'arrête, on s'assoit et on regarde vraiment c'est quoi les leviers et ce qui doit être fait pour développer ton entreprise. Ok. Mais voilà, au départ, voilà, faut que l'action massive soit là. Et l'action massive vis-à-vis de l'extérieur, pas seulement construire ses petites offres dans son garage et que personne n'est au courant. Donc, c'est juste que là, il faut que tu saisisses l'apprentissage de ok, action massive et que progressivement l'action massive reste là, mais que ça devienne de plus en plus stratégique par rapport à ce que tu proposes et comment les gens réagissent. Et donc, si tu te rappelles en fait les 5 domaines au départ qui sont le marketing pour se faire connaître, le commercial pour vendre, l'administratif, la production, ça c'est quand on est avec nos clients, et moi, mon leadership, mon énergie, quand tu es tout seul, comme moi pendant un peu plus de 10 ans, faut être au clair sur le truc, c'est un truc qui est schizophrénique, où on essaye d'être partout à la fois, parce que c'est logique en tant que solo entrepreneur. Et donc, si tu veux, on peut pas être serein et en même temps solo entrepreneur. Donc, faut l'accepter. Et du coup, l'idée, c'est pas d'être complètement barjot non plus, c'est d'apprendre à devenir de plus en plus serein, de plus en plus stratégique. Mais au départ, voilà, faut qu'il y ait de l'action massive, faut qu'il y ait de la visibilité. C'est à toi d'apporter la preuve que les gens peuvent te faire confiance. Et donc un message, ça peut un peu convertir ou ça peut attirer sur un appel de vente une fois de temps en temps, tu vois, un tout petit pourcentage de clients, mais ça va être complètement insuffisant. La majorité des gens, ils n'ont pas un budget pour le coaching. On se lève pas, on débute pas le mois de janvier en disant tel budget pour cette année ça va être cinéma, puis tel budget ça va être pour les voyages, et je n'oublie surtout pas mon budget pour le coaching. Ça, c'est les entrepreneurs qui sont vachement avancés qui font ça. Donc au départ, voilà, faut être au clair. Il y a beaucoup plus d'actions. Au départ, il y a plein d'actions. On teste, donc il y a plein d'actions qui vont servir à rien. On est complètement schizo. Et on ne se prend pas la tête avec le fait qu'on est schizo parce qu'il y a les 5 aspects à gérer et personne peut être au top sur ces aspects-là. Déjà, quand tu es au top sur un, c'est déjà bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, d'ici la prochaine séance, tu regardes et tu te mets une note entre guillemets, entre 0 et 15. C'est-à-dire qu'en tant que professionnel, là, tu te mets une note sur ta valeur professionnelle que tu t'estimes toi-même par rapport au marché. C'est-à-dire comment tu regardes ton expertise. Tu me suis ou pas? Ok, parce que c'est vraiment légitime d'avoir envie de vendre. Tu vois, mais la réalité, c'est que moi, je m'étais formé au coaching. Après, je me suis formé en PNL et tout ça, et que ma valeur professionnelle, elle était minable. Donc après, tu peux toujours mettre du marketing si tu es nul. Je parle pas de toi, hein, mais moi, j'étais nul. J'ai fait 2 formations de coaching, j'étais minable. Mais pourquoi les gens, ils achèteraient un professionnel qui est minable? Donc du coup, après, ouais, ok, on peut toujours dire, oui, il faut faire du marketing. Donc après, j'étais moins nul, mais j'étais extrêmement moyen. Et j'ai passé du temps à faire beaucoup de marketing, j'avais des résultats extrêmement moyens.
Mais à un moment, si tu te diriges sur le métier du coaching, ton meilleur levier, c'est toi-même avant ton marketing. Tu vends pas des yaourts et tu vends pas une voiture, c'est-à-dire quelque chose qui est extérieur à toi. Ce que tu vends, c'est toi. Donc s'il y a trop de stock émotionnel, s'il y a trop de guerre à l'intérieur, bah évidemment qu'on ne trouve pas les bonnes offres. Mais ça, c'est pas toi, t'as pas un sort. C'est juste que c'est tout le monde. Et donc, à toi de voir si le défi, il est marketing ou s'il est de toi-même, de ta croissance personnelle. C'est-à-dire, moi, mon leadership, mon énergie. Parce que moi, j'avais un problème par rapport à l'argent. Donc, en plus, si j'étais moyen professionnellement et que j'avais un problème par rapport à l'argent, bah, tu te doutes bien que ce que je générais sur le marché, ça valait pas bien cher. Donc là, je t'invite d'ici la prochaine fois à sentir à l'intérieur par rapport à ta valeur, à ton niveau de maîtrise actuel, ta stratégie. C'est-à-dire que nous, la stratégie à Anti-Leadership, c'est comment on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on ne va pas se prendre la tête avec le marketing. C'est déjà, les coachs, soyez un peu bons, et après on verra. Moi, je ne les lâche pas, et je ne me suis pas lâché là-dessus. Je ne sais pas si tu aimes ce que tu découvres de ma coach, là, Michel. Ok, mais tu vois, ça a été vraiment, la stratégie, ça a été de grandir de l'intérieur. Et du coup, elle n'a pas négligé certains aspects marketing, mais tu vas pas pouvoir être, tu vois, passer tout ton temps pour être une bonne coach et passer tout ton temps à faire du bon marketing. Donc on a besoin des deux, parce que si tu es une bonne coach et que personne ne le sait, ça va pas marcher non plus. Mais là, pour l'instant, tu es au début. Moi, je t'invite à regarder quelle priorité et à l'assumer. Donc, soit la priorité, c'est ta valeur. Donc, pour l'instant, tu augmentes ta valeur et tu fais du marketing et tu essayes de vendre. Mais tu acceptes que de ce côté-là, ça avance pas ou moyennement. Mais tu sais où tu vas. Ok ? Ou alors, tu sens que tu peux ajuster parce que ta valeur est assez élevée et il n'y a que toi qui peux le savoir, c'est pas moi. Et que du coup, effectivement, à ce moment-là, c'est légitime d'avoir plus de demandes marketing et d'avancer là-dessus. Mais c'est vraiment ton positionnement intérieur. Après, ça se reflète à l'extérieur. Mais au départ, voilà, faut qu'il y ait de l'action massive, faut qu'il y ait de la visibilité. C'est à toi d'apporter la preuve que les gens peuvent te faire confiance.